Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre l'implantation d'un décathlon sur le site du Mas des Fontanelles, à Saint-Clément-de-Rivière, nous avons organisé, le collectif Oxygène a organisé une journée artistique. Donc il s'agissait d'inviter des artistes peintres, des photographes, des écrivains, tout ceci confirmé ou du dimanche, à venir exprimer leurs émotions face au site du Mas des Fontanelles qui est donc menacé. Le projet contre lequel nous luttons depuis un an, porté par le Décathlon, c'est de faire un centre commercial sur 25 hectares de terres agricoles, actuellement encore cultivées. Il y aura donc un décathlon de plusieurs milliers de mètres carrés, une jardinerie pareil de plusieurs milliers de mètres carrés, des parkings. Et donc nous regrettons que tout ce site naturel magnifique, avec des arbres et des champs, et des masses soient détruits au profit d'un centre commercial supplémentaire. Moi je suis artiste et je connais plusieurs personnes du collectif qui m'ont sollicité pour participer et c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire et qui m'a intéressé de répondre à cette invitation. Pour soutenir le projet contre l'installation de Décathlon dans la zone qui est ici. Que je suis là pour photographier à ma façon en tant que peintre le paysage et faire en sorte que ce type de paysage ne soit pas trop modifié avec le temps et qu'il garde tout son caractère de nature un peu sauvage. Voilà, c'est ce qui m'amène à être ici. Donc moi je suis là parce que je trouve qu'il y en a assez des supermarchés. J'en ai assez du saccage de toute la région autour de Montpellier. Et ce que je souhaite, c'est surtout que, en dehors des actions comme ça, il y ait surtout des actions un peu plus musclées. Pour, si possible, garder la nature en place et en profiter avec les yeux, avec les jambes, avec notre corps. Moi, je suis là en fait pour reconquérir de l'espace naturel sur cet espace grignoté sans arrêt par les villes, les supermarchés, etc. Je suis là pour sauver les terres cultivables, nos paysages, notre qualité de vie et pour arrêter la commercialisation et les friches. Maintenant, on a même des friches commerciales et on continue à construire. Et moi, je pense que c'est absurde. J'ai écrit sur un petit dessin, j'ai écrit des moutons et pas Décathlon. Voilà. Je trouve ici un paysage qui m'enchante et qui va disparaître pour des enseignes commerciales dont je n'ai pas besoin. J'ai trouvé l'idée de faire appel aux artistes pour soutenir une lutte intéressante. J'ai eu envie d'apporter ma pierre.
Voilà, je pense que c'est très important de montrer quel est le paysage de cette zone, hein, donc les Fontanelles. Et j'ai pris un plaisir particulier à le faire, voilà, et on espère que ce paysage va rester intact. Je suis venue pour soutenir ce mouvement parce que je trouve que c'est dommage. On n'a pas assez d'espace vert et que pourquoi ici ils peuvent aller ailleurs. Il y a déjà vers Trifontaine, il y a déjà Carrefour, ils peuvent continuer là-bas. Et nous laisser peindre ici parce que c'est vraiment beau, c'est dommage, ce paysage est très beau. On voit des gens qui palpitent beaucoup sur ce paysage, qui reprennent les pinceaux quelquefois alors qu'ils ne les ont pas appris depuis qu'ils étaient à l'école et qui sont assez émerveillés de leur production collective ou individuelle. De voitures, puisque le projet prévoit le samedi 8000 véhicules supplémentaires, c'est écrit dans le rapport d'enquête publique, 8000 véhicules supplémentaires le samedi sur la petite route qui va vers Montferrier-Saint-Clément, sur la petite route qui va de l'autre côté vers Grabels, et puis une partie sur la 4 voies, mais qui est déjà chargée, et 4 à 5 000 véhicules par jour en semaine. Alors au niveau environnemental, bien sûr, il y a aussi la découverte d'espèces protégées qui avaient été ignorés au niveau de l'enquête publique, des amphibiens, des reptiles, des insectes comme la zygène cendrée, qui est un papillon très très beau, des oiseaux. Alors les chauves-souris avaient été reconnues dans l'étude d'impact, mais il y a aussi un grand-duc, par exemple. J'ai observé un grand-duc, en tout cas c'est son territoire de chasse, un couple de reliers bleus. Alors, si vous êtes venu sur le terrain, vous avez peut-être vu le relier qui était suspendu à un arbre. Bref, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on s'oppose à ce projet et surtout, on a l'ambition de construire un contre-projet avec des agriculteurs qui seraient intéressés par ces terres très riches. J'ai participé à cette journée de fixer le paysage par des images parce que je trouve qu'il est important de lutter pour que la nature reste belle et celle-ci est très belle. Et je crois que pas grand monde n'a envie de voir du béton pousser dans ce lieu qui est beau avec des animaux, des oiseaux, plein de choses qui sont en péril et que nous défendons aujourd'hui.